Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur les RH et après. Alors, il y a une vie après le métier de RH, RRH, DRH. On va en parler ce soir avec Claude Desté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le Donc, monde. après, vous avez une large expérience dans les RH, parce que vous avez travaillé 15 ans dans les ressources humaines. Ensuite, vous avez travaillé 12 ans dans le recrutement, c'est bien ça? Oui, Et dans un cabinet de tourné chasseurs vers de le tête. coaching. Alors, exactement. Voilà. Vous êtes également auteur de différents ouvrages. Alors, certains sont destinés aux professionnels RH, comme Recruter avec succès, que vous avez là. Voilà, super. Et vous en avez d'autres qui sont plutôt adressés aux candidats, qui sont s'entraîner aux entretiens de recrutement. Voilà. Et 60 exercices pour booster ma recherche d'emploi. Voilà. Avec ça, on est paré. Exactement. Vous connaissez pratiquement parfaitement bien les problématiques à la fois des uns et des autres, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on parle de la reconversion des professionnels RH et on va commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous reconvertir? Donc moi, j'ai commencé dans des grandes entreprises sur des fonctions RH, au départ plutôt recrutement. Après, je suis allée sur des fonctions de responsable d'entité RH. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu à la fois plus me spécialiser sur le recrutement, mais également appréhender les ressources humaines de plusieurs entreprises. J'avais envie de ne pas plus être mono-entreprise. Donc, j'ai rejoint un cabinet de chasseurs de tête où là, j'ai travaillé pour des différents comptes, différentes entreprises, sur des problématiques différentes et je dirais, ça m'a ressourcée, ça m'a nourrie parce que je passais d'une entreprise, par exemple, dans le domaine très industrie, à quelqu'un qui travaillait sur dans le domaine de la grande conso, donc des sujets assez différents. Et ça m'a permis aussi d'appréhender plus une dimension stratégique des entreprises, parce que souvent, quand on fait appel à un chasseur de tête, c'est pour des postes stratégiques. C'est parce que l'entreprise se réoriente sur d'autres marchés. Et ça, disons, ça m'a stimulé, ça m'a redonné un souffle. Mhm. Et Vous aviez puis, envie de changement à ce moment-là. voilà. Mhm. Et puis dans le métier du conseil, hein, il y a une dimension aussi qui est commerciale, qu'on n'a pas. Quand on est en entreprise, on a des clients en interne, c'est sûr, mais c'est différent que des clients en externe qu'il faut aller chercher, qu'il faut tracter. Et c'est une autre dimension que j'ai mis à ma palette de compétences. Et donc Et après, oui, vous avez encore continué à évoluer, hein, c'est ça? ouais, et au Vous êtes bout ensuite. de 10 ans, et ben, j'ai souhaité, je dirais, passer de l'autre côté du miroir et j'ai fait une formation de coach et j'ai développé ma propre activité d'accompagnement de coaching et d'accompagnement à la transition professionnelle. On a eu des questions, alors j'aimerais bien avoir votre avis à vous, sur une personne qui a envie de devenir coach, mais qui hésite parce qu'il paraît que c'est un métier très difficile. C'est vrai que beaucoup de professionnels RH deviennent coach. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est un métier très difficile. Je ne sais pas. En fait, c'est un métier qu'il faut aimer. C'est un métier où, certes, c'est important d'avoir une formation de coaching parce que c'est différent que la posture de DRH, mais c'est un métier sur lequel je pense qu'il faut avoir des prédispositions au départ. Euh, il faut aimer pas forcément se mettre complètement en avant. Et alors, bizarrement, comme vous êtes en retrait, plutôt, donc ça va correspondre à des personnalités quand même peut-être qui sont moins extraverties. Et parallèlement, un coach, ça doit développer sa clientèle. Et il y a beaucoup de coachs, donc il faut exister commercialement. Et je dirais, c'est difficile, il faut déjà être bon, mais c'est difficile aussi de vivre à 100% du coaching. Moi, personnellement, le coaching, ça représente 60, ouais, 60-70% de mon activité et j'ai 30% de formation où je complète.
Oui. Alors, ce que je conseillais un petit peu en vous attendant, c'était ce qu'on appelle le tuilage, c'est-à-dire qu'on est en poste et on commence à penser à sa reconversion, peut-être en prenant d'abord un poste à mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux personnes que vous Ah suivez? bah, oui, pour monter une activité de coaching, c'est peut-être très bien parce que en fait, le coaching, ça marche par bouche à oreille hein, aussi. Donc, le tuyage, ça me semble hyper relevant par rapport à une évolution comme ça. Oui. Parce que vous allez commencer à vous faire des clients, puis après, ça fait boule de neige. Oui. Il y avait une autre question donc, sur le contexte actuel qui n'est pas forcément propice à la reconversion, mais en même temps, on a envie d'écouter ces petits signaux. Quels doivent être un peu les petits signaux qui disent que là, bon, ça y est, il faut changer, il faut passer peut-être à autre chose, quoi. Surtout que le métier de RH n'est pas facile hein, au quotidien, surtout en ce moment. Oui, alors le métier de RH, c'est pas facile en ce moment, hein, ça c'est évident. Bah, alors, les petits signaux, il y a aussi le désintérêt, il y a aussi faire attention aux problématiques de burn-out hein, aussi, parce que ça peut jouer. Et puis surtout, on va dire c'est des petits signaux négatifs, mais aussi il faut regarder le soleil, l'arc-en-ciel qui finalement va vous permettre de vous mobiliser et d'aller vers un projet et bouger sur un projet qui n'est pas un projet de cœur, c'est hyper difficile et c'est hyper difficile, encore plus difficile dans une période de crise. Hein. Mais la crise, il faut aussi la prendre positivement. Je crois que c'est en japonais, c'est les deux idéogrammes qui sont crise, c'est danger, opportunité. Donc il faut voir opportunité aussi. Vous, dans les personnes que vous avez suivies ou que vous suivez, est-ce que vous avez des exemples comme ça de reconversion réussie d'anciens professionnels des ressources humaines? Alors, il y a la reconversion, quoi, il y a j'aime pas trop le mot reconversion. Moi, il y a des gens qui ripent des RH vers des métiers du conseil. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi le conseiller en recrutement, le coaching. Mais là, il y a la dimension commerciale qu'il faut avoir bien présente à l'esprit. Il faut mieux avoir déjà un petit carnet d'adresses que vous allez pouvoir mobiliser. Après, moi, j'ai des exemples de personnes qui étaient en ressources humaines. Le fait de travailler avec des opérationnels, ils vont connaître l'entreprise, avoir connaissance d'autres métiers. Et j'ai vu des gens bouger au sein de leur propre entreprise, par exemple sur des jobs commerciaux. Parce que quand vous êtes en RH, ben forcément, normalement, vous avez un bon relationnel. Et peut-être le fait d'avoir travaillé sur des recrutements de commerciaux avec un directeur commercial, lui, ça peut lui donner aussi l'idée en disant, bah oui, ça serait sympa si Madame Truc ou Monsieur Machin venait dans mes équipes, il pourrait faire un super manager et être super performant dans une activité commerciale. Donc ça, c'est un changement réel. Après, vous pouvez avoir des changements qui sont plus connexes, sur des métiers connexes, qui pourraient être le responsable de RSE, qui peuvent être aussi dans la com. Non, on voit, parce que dans la com, en RH, normalement, vous avez une sensibilité aux mots, à l'expression, une dimension aussi un peu politique, hein, parce que les RH, ça peut être très, très politique, de négociation. Et la communication, à mon sens, peut être tout à fait intéressante. Hein. Peut-être autour de la marque employeur aussi, de la communication autour du recrutement. Il y a des choses à creuser de ce côté-là. Il y a souvent des passages entre communication et RH. Et je pense que l'aspect, comme je disais tout à l'heure, commercial, voire aussi, comme on est souvent dans les RH, de plus en plus, il y a la dimension gestion du changement. Et gestion du changement, on peut finalement parfois l'élargir à du design thinking, des choses comme ça, et peut-être remonter sur dans des directions de la stratégie qui finalement vont définir une stratégie et vont avoir besoin finalement pour déployer cette stratégie de personnes professionnelles de la gestion du changement pour déployer cette nouvelle stratégie. Alors, une question d'un internaute, si la reconversion échoue, peut-on revenir en arrière? Avez-vous eu des cas? Est-ce qu'en gros, il y a un filet de sécurité
Bon, le retour en arrière, c'est toujours possible, hein. Ouais. Alors là, il faut raconter une histoire. Moi, justement, moi, je travaillais avec quelqu'un tout à l'heure qui a fait alors qui n'était pas du tout dans le domaine des RH, mais dans l'immobilier, hein, qui est quand même un métier très spécifique, et qui a fait une pause de 3 ans pour développer sa propre activité dans le domaine artistique. Et ben, elle est revenue sans problème dans son métier de base. Il faut avoir une histoire à raconter et finalement montrer que vous aimez votre métier, vous avez tenté une expérience, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et Il y a plus de souplesse qu'avant à ce niveau-là. On est moins bloqué sur des parcours qui doivent être linéaires. Et au contraire, même vous tentez une expérience entrepreneuriale, ça peut être très bien vu de quelqu'un qui prend des risques aussi, hein. En fait, la notion d'échec, parce que bon, parfois, quand il y a retour en arrière, on peut supputer qu'il y a eu un échec, mais la notion d'échec, elle évolue en France, hein. Aux États-Unis, quand vous postulez dans une boîte américaine, et ben, l'échec, finalement, c'est bien parce que vous êtes quelqu'un qui prenait des risques, qui fait face à vos responsabilités, qui a un esprit entrepreneurial. Et l'esprit entrepreneurial, c'est quand même très tendance, hein, aujourd'hui. Bon, c'est sûr, si vous empilez 4 échecs, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, une question très pragmatique, faut-il préparer financièrement une réorientation, avoir de l'argent de côté? C'est toujours mieux parce que c'est plus confortable. Et quand je parlais tout à l'heure de développer une propre activité, on disait le coaching, votre idée de faire du tuilage, ça permet effectivement de voir un peu venir les choses, hein, avant que le business soit là. Peut-être qu'il y a un point aussi, c'est parfois les gens, dans le cadre d'une reconversion, se disent je vais faire une formation. Là, moi, c'est un peu mon warming. La formation, ça ne fait pas tout. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient tout misé sur la formation en disant je fais une formation et après j'aurai le job. Et visez alors dans ce cas une formation très pratique, avec beaucoup de stages, où déjà vous pourrez vous constituer un petit réseau. D'accord. Donc ça, c'est la première des étapes. Le réseau, c'est quand même très important quand on a envie de changer. On a le temps de prendre une toute dernière question. Est-il possible d'envisager une reconversion dans la formation en tant que formatrice après 20 ans sur des postes généralistes en RH? Pour être formateur, il faut avoir une expertise. Donc, peut-être que dans son poste généraliste en RH, elle a une expertise dans un domaine particulier qui peut être peut-être la conduite des relations sociales. Et là, effectivement, il faut avoir quelque chose à délivrer finalement. D'accord. Donc, effectivement, dans la formation, c'est quelque chose qui, d'après vous, a plutôt le vent en poupe en ce moment? C'est quelque chose qui est demandé? En ce moment, toutes les formations online, comme finalement il y avait des prises en charge liées au Covid, et ça a super bien marché. Il y aura toujours des besoins en formation parce que le monde du travail change. Et là, avec la digitalisation des modes de travail, c'est sûr que la formation, il faut accompagner de plus en plus les salariés. Donc, c'est un débouché, une possibilité de reconversion intéressante à creuser. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Claude Desté. Nous arrivons au terme de cette conférence. Il y a eu quelques petits soucis techniques, mais on vous a retrouvés, c'est le principal. Un grand merci pour vos conseils et je renvoie donc nos internautes à vos lectures, à vos livres, dont Recruter avec succès, qui est un livre qui cible particulièrement les professionnels RH. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Et encore 1000 excuses pour les petites difficultés techniques. Pas de problème. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.